Comme on dit, c'est à partir des huitièmes de finale qu'une autre compétition démarre. Une fois que les phases de groupe sont terminées, les équipes passent à autre chose, montent leur niveau, montent la pression et on verra qui est qui. Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et notamment les huitièmes de finale. On va parler du premier huitième de finale entre le Sénégal et le Soudan. Alors il faut savoir que le Sénégal et le Soudan ne se sont jamais rencontrés en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Pour les éliminatoires, oui, Coupe d'Afrique et Coupe du Monde, notamment celle de 2026 où ils étaient dans le même groupe, où le Soudan a donné du fil à retordre au Sénégal, 0 partout à domicile, défait 2-0 à Dakar. Donc le Soudan, on se rappelle qu'il avait donné du fil à retordre, qui avait occupé pendant un petit moment la première place, va rencontrer le Sénégal, elle qui s'est qualifiée directement pour la Coupe du Monde en prenant la première place devant la République démocratique du Congo, et s'est qualifiée en tant que premier du groupe D, en battant le Botswana 3-0, en se faisant accrocher un but partout face à la République démocratique du Congo, et en battant le Bénin lors de la troisième journée, 3-0. Alors les amis, il faut savoir une chose, le Soudan était dans le groupe de l'Algérie. Ils ont perdu 3-0 face à l'Algérie, mais ils n'avaient pas été ridicules en première période. On se souvient qu'ils avaient quand même eu deux grosses occasions. Heureusement qu'il y avait Zidane pour faire un arrêt et pour enlever la balle au pied de l'attaquant soudanais. Après, ils ont pris un carton rouge, ils ont perdu leur attaquant, l'un des meilleurs joueurs de leur équipe. Ils se sont effondrés, ils ont pris 3-0. Ensuite, ils se sont imposés face à la Guinée équatoriale 1-0. Et ils ont perdu face au Burkina 2-0, mais ils auraient pu revenir à un but partout, mais ils ont raté un penalty. Alors avec Dessy, on peut faire beaucoup de choses, mais je pense que si le Soudan aurait mis ce penalty, peut-être que derrière ils auraient gagné ou alors ils auraient accroché le nul. Donc le Soudan n'est pas à prendre à la légère. Bien sûr que le favori, c'est le Sénégal. Bien sûr qu'ils ont une armada offensive, une armada au milieu de terrain et même défensif pour contrer les Soudanais qui je trouve que depuis leur match nul, 0 partout en éliminatoire de Coupe du Monde 2026 face au Soudan du Sud, après les avoir battus 3-0 chez eux, ils se sont fait accrocher 0 partout à domicile. Psychologiquement, ils se sont effondrés, et ils n'ont plus eu les résultats escomptés, ils n'ont plus eu les résultats qu'ils avaient et ils étaient plus dans leur lancée. Mais le Soudan, ce n'est pas une équipe à prendre à la légère, ça va vite vers l'avant, c'est coriace, c'est physique, ça lâche rien. C'est une équipe qui aime jouer au ballon, c'est une équipe qui sait fermer les espaces, qui sait vous prendre en contre, qui sait aller au duel, donc il va falloir faire très 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 attention. Donc voilà pour ce premier huitième de finale. Sénégal, large, 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 ils sont favoris largement. On va pas commencer à faire les fines bouches. Normalement, c'est contrat rempli pour les quarts de finale. Mais attention quand même au Soudan. Ils ont peut-être leur mot à dire et pourquoi pas revenir revanchard. Elle qui a perdu beaucoup en ce moment, notamment depuis son match nul face au Soudan du Sud. Donc voilà les amis, le Sénégal et le Soudan ne se sont jamais affrontés en phase finale de CAN. Ça sera la première fois, c'est inédit. On verra ce que ça va donner. À eux d'écrire l'histoire et de remplir l'histoire. Salam alaikum, merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce et à partager. Que la paix soit sur vous.